Hey, salut à tous, je suis content de vous retrouver pour la review du scan numéro 689, puisque la semaine dernière on n'a pas eu de scan. Voilà, on s'était arrêté à celui d'avant où Kakashi éveille son Susanoo. Donc on a été un peu frustré la semaine dernière de ne pas avoir le droit à notre petit scan de la semaine. Heureusement, il est de retour cette semaine et ça commence justement avec le Susanoo de Kakashi. J'ai bien lu vos commentaires, donc comme je m'en doutais, c'est plutôt partagé entre ceux qui trouvaient, j'ai reçu des messages aussi Twitter et des messages privés sur YouTube, des gens qui me donnaient leur avis. Donc c'est bien partagé entre ceux qui trouvent que c'est super pour Kakashi et ceux qui trouvent que ça devient Naruto un peu du n'importe quoi, que tout le monde a des grands pouvoirs. J'ai d'ailleurs parlé avec une personne qui m'a dit qu'il regrettait tout simplement le temps où où Naruto était des vrais combats de corps à corps. Donc il me parlait plutôt de la première saison de Naruto. Il me parlait de par exemple la fin du combat petit Naruto vs petit Sasuke à la vallée de la fin. Et voilà, il me confiait qu'il regrettait cette époque où c'était bien comment dire, bien réaliste entre guillemets, où déjà faire un Rasengan c'était déjà une grosse technique et un beau finish pour se battre contre un adversaire, et que maintenant bah ça c'était un peu dans la démesure. Voilà, enfin bref, quoi qu'il en soit, vos avis sont partagés à ce sujet. Donc là sur ce scan on prend directement le début avec donc justement le Susanoo de Kakashi qui nous sort un petit peu ses nouveaux pouvoirs. Alors vous avez vu, il peut utiliser des espèces de shuriken en forme de Sharingan, ce qui est plutôt joli je trouve. On voit aussi un peu plus tard dans le scan que lorsqu'il se fait attaquer par Kaguya, Kakashi a récupéré le pouvoir d'Obito, à savoir de pouvoir se dématérialiser. Donc on a toujours su que Kakashi et Obito avaient le même œil, mais il les utilisait carrément différemment, puisqu'Obito pouvait se dématérialiser alors que Kakashi lui pouvait uniquement dématérialiser des objets qu'il voyait. Voilà, donc c'était le même pouvoir mais utilisé de façon différente. Maintenant Kakashi a les deux. Voilà, donc il peut se dématérialiser et dématérialiser des objets, ce qui lui donne un avantage certain. Et du coup je n'aurai jamais ma fameuse réponse, la réponse que je vous avais posée il y a quelques temps, à savoir qu'est-ce que Kakashi au niveau donc de son, bien sûr au niveau de son niveau de ninja, comment va-t-il évoluer sans Sharingan, puisque je vous rappelle qu'il y a 3 ou 4 scans, Kakashi avait 2 yeux noirs, donc il n'avait plus aucun pouvoir. Je me demandais s'il allait devenir moins fort, est-ce que ceci, est-ce que cela, enfin je me demandais beaucoup de choses. Finalement j'aurai jamais la réponse, puisque maintenant il a 2 Mangekyu et en plus son Susanoo. Donc voilà, Kakashi est devenu je pense un des ninjas les plus puissants de Konoha, puisque avec toutes ses aptitudes personnelles plus les Sharingan d'Obito et le Susanoo, ça devient vraiment un ninja incroyable. Voilà, donc malgré tout le combat continue contre Kaguya. Kakashi d'ailleurs arrive à la toucher. Vous avez vu une espèce de Kamui Raikiri. Il a mélangé un peu les deux, mais toujours avec sa petite signature Raikiri. Il a réussi à lui toucher le bras droit. Voilà, donc le but de Sasuke et Naruto, vous avez compris, c'est de sceller Kaguya. Et le but de Kaguya, c'est d'en éliminer au moins un des deux pour pouvoir être sûr qu'elle ne sera pas scellée. Voilà, donc le combat continue. Ça fait beaucoup de scans qu'on est sur le combat, que ça avance pas des masses. Là on voit donc l'attaque de Kakashi qui déstabilise Kaguya. Naruto et Sasuke qui essayent de poser la main sur elle pour pouvoir la sceller, avec Kakashi en soutien qui utilise son Kamui de manière défensive pour défendre Naruto et Sasuke. On voit qu'elle arrive à se sortir vers le haut du sandwich que leur prépare Sasuke et Naruto. Malheureusement pour elle, elle n'avait pas prévu que Sakura allait venir par le haut lui mettre un coup de poing dont elle a le secret. Elle la touche en pleine tête. Et grâce à elle, Naruto et Sasuke arrivent à poser enfin la main sur Kaguya. Voilà, donc sur ce scan, on s'arrête là. C'était plutôt un scan court, mais ça nous laisse prévoir pas mal de choses. Alors à votre avis, est-ce que Kaguya va être scellé grâce à j'allais dire à ce tandem, mais non, grâce à ce trio qui est Kakashi, Sakura, Sasuke? Est-ce qu'elle va réussir à être scellée à votre avis, puisqu'ils ont maintenant la main posée sur elle? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'elle va nous faire encore une nouvelle transformation? Laissez vos pronostics, et laissez aussi, quand j'y pense, puisqu'on m'a posé la question hier sur Twitter, laissez vos pronostics sur, à votre avis, le nombre de scans qui restent pour Naruto Shippuden, puisque vous le savez, ça arrive à la fin. Donc moi j'avais
j'avais dit à tout hasard, hein, sans source officielle bien sûr, je pensais qu'il en restait à peu près une cinquantaine. Voilà, donc écoutez, laissez vos avis sur le sujet, et j'aimerais savoir quelque chose aussi. Est-ce que le fait qu'il pourrait y avoir une suite à Naruto, donc après toute cette arc, est-ce qu'une suite dans les années prochaines vous ferait plaisir, ou est-ce que vous pensez que Naruto est déjà à ses limites, voilà, dans le manga, dans l'anime? Est-ce que voilà, vous pensez que c'est la fin, ce serait mieux que ce soit la fin, ou est-ce que vous aimeriez qu'il y ait une suite? Ça, laissez-le moi savoir s'il vous plaît votre avis dans les commentaires. Moi personnellement je vais vous donner le lien. Je pense que ça arrive à la fin, que ça traîne en longueur, et que ce serait mieux qu'à la fin de ça s'arrête. Voilà, ça c'est mon avis, c'est un avis personnel, hein, chacun a le droit d'avoir le sien, donc laissez-moi savoir ça dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, on se retrouve pour le scan suivant, savoir si Kaguya a réussi finalement à être scellé ou pas, et peut-être voir d'autres encore pouvoirs que peut nous sortir Kakashi, puisqu'on a bien vu une nette progression dans ce scan. Donc rendez-vous mercredi prochain pour la review du scan, et en fin de semaine pour la review de l'épisode. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous, ciao.